Jason entendit un fort bruit et son regard se tourna brusquement vers les fenêtres de l'avion. Que se passait-il? L'appareil était déjà en vol. Il regarda frénétiquement son copilote lorsqu'un membre de l'équipage entra en trombe dans le cockpit. Jason tenta de chasser les oiseaux, mais il devait être prudent. Si un seul oiseau touchait les moteurs, l'avion pouvait s'écraser. Les oiseaux semblaient devenir plus agressifs à mesure que Jason essayait de les éloigner de son avion. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle les oiseaux devenaient de plus en plus agressifs. Dans la cabine, les passagers commençaient à s'inquiéter. Jason savait qu'il était trop tard pour les rassurer. Il ne savait pas ce qui avait déclenché l'agression des oiseaux, ni comment les calmer. Il devait appeler le contrôle aérien pour connaître ses options. Le nombre d'oiseaux ne cessait d'augmenter, et il devenait encore plus agressif. Cependant, il y avait un problème. Il semblait qu'il ne pouvait joindre personne du contrôle aérien. Les passagers pouvaient à peine regarder par les fenêtres, car elles étaient obscurcies par les oiseaux. Cela assombrissait tout l'avion, donnant une ambiance horrifiante. Jason devait agir vite. Il essaya de prendre de l'altitude avec l'avion pour secouer les oiseaux, mais s'il montait trop brusquement, cela mettrait en danger tout le monde à bord. De plus, le nombre d'oiseaux était si élevé qu'il commençait à faire descendre l'avion. Il retint son souffle en voyant des bâtiments approcher. Ils étaient maintenant au-dessus de la ville de manière dangereuse. Heureusement, Jason réussit à orienter l'avion vers la campagne. Il réalisa qu'il était futile de tenter de prendre de l'altitude. Il devait retourner à l'aéroport et atterrir, mais comment? Enfin, Jason reçut l'ordre de diriger immédiatement l'avion vers la piste d'atterrissage la plus proche. Le contrôle aérien leur demanda de se rediriger vers un aéroport plus petit, plus proche de leur position actuelle. Ils percutèrent quelques oiseaux, ce qui sembla les rendre encore plus agressifs. Les oiseaux continuaient de frapper l'avion et de petites fissures commencèrent à apparaître dans les fenêtres. Jason fut informé que les services d'urgence étaient déjà en route vers la piste. Il devait simplement s'assurer d'y parvenir, seulement alors il pourrait les aider. Il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le crash. Mais en atteignant la campagne, la situation se détériora encore. Dès qu'il quitta la zone urbaine, Jason remarqua que la dernière partie de la piste serait encore pire. Depuis la forêt voisine, d'autres oiseaux émergèrent. Ils furent immédiatement attirés par l'avion. Jason avait le sentiment que cela ne pouvait que se terminer en catastrophe. Il remarqua que plus les oiseaux attaquaient l'avion, plus ils se rapprochaient des moteurs. Si de nombreux oiseaux entraient dans les moteurs, cela ne serait pas bon. Jason était totalement concentré sur l'atteinte de la piste lorsqu'il entendit un fort bruit. L'avion commença à trembler, et Jason eut du mal à le contrôler. L'avion perdait de l'altitude. Les passagers remarquèrent cela et commencèrent immédiatement à crier de détresse. La pire chose possible se produisait. Le moteur s'enflamma, et les passagers pouvaient le voir à travers la fenêtre. Il n'y avait qu'une seule option à laquelle Jason pouvait penser. C'était sa dernière chance. En descendant, il aperçut un plan d'eau au loin et calcula qu'il pourrait à peine atterrir dans l'eau. C'était leur seule planche de salut. Atterrir sur Terre provoquerait probablement un crash. Jason réussit à faire atterrir l'avion dans l'eau. Ce ne fut pas un atterrissage en douceur, mais cela permit à l'avion de ne pas se briser en morceaux. Il ne pouvait pas rester à l'intérieur de l'avion, il devait évacuer. Jason essaya de pousser une des sorties, mais elle était complètement bloquée. Il devint un peu émotif à cause du stress et du désespoir. Heureusement, une des hôtesses réussit à ouvrir l'autre sortie. L'avion commençait lentement à couler, mais ils réalisèrent qu'il avait suffisamment de temps pour évacuer tout le monde en toute sécurité. L'équipage essaya de calmer tout le monde, mais certaines personnes ne se souciaient que d'elles-mêmes et essayèrent de sortir en premier, ce qu'elles regrettèrent immédiatement. Les oiseaux commencèrent à attaquer les personnes sorties en premier. Heureusement, lorsque la plupart d'entre elles plongèrent dans l'eau, elles furent en fait laissées en paix. Certains oiseaux pénétrèrent même dans l'avion, mais ils étaient principalement agressifs envers l'entrée de la soute à bagages. Que contenait-elle? La garde côtière s'assura que tout le monde sortit de l'eau en toute sécurité. D'autres bateaux approchaient maintenant pour que tout le monde puisse être sauvé. Les passagers continuaient de pointer du doigt l'épave de l'avion. Lorsque Jason tourna la tête, il poussa un cri de surprise. Les oiseaux continuaient de tourner autour de l'avion. C'était comme s'ils cherchaient activement quelque chose à l'intérieur. Jason était confus, il n'avait absolument aucune idée de ce qui pouvait provoquer cette réaction des oiseaux. Mais la situation se détériora encore lorsque la garde côtière tenta de se rapprocher.
Les oiseaux devenaient encore plus alertes. On aurait dit qu'ils n'avaient pas l'intention de laisser la garde côtière se rapprocher de l'avion. Mais la garde côtière était très obstinée. Malgré les avertissements de Jason, ils s'approchèrent davantage. Lorsqu'ils atteignirent l'épave, ils furent attaqués par les oiseaux. Cela effraya tellement l'équipage qu'ils sautèrent des navires et nagèrent vers les autres bateaux. Les passagers et l'équipage étaient complètement déconcertés. Que contenait l'avion? En se rapprochant, les oiseaux recommencèrent à attaquer en nuée. Les travailleurs virent le ciel s'assombrir avec les oiseaux. C'était un signe clair qu'ils devraient attendre. Ils appelèrent des renforts pour effrayer les oiseaux. C'était la seule solution. Les oiseaux attaquèrent les navires lorsqu'ils étaient plus éloignés. L'équipage à l'extérieur fut envahi, mais heureusement, il trouva rapidement son chemin à l'intérieur. Les remorqueurs purent se rapprocher car les oiseaux ne pouvaient pas atteindre le capitaine. Heureusement, Jason eut une idée. Il avait appris lors de sa formation que les aéroports effrayaient les oiseaux en faisant des bruits. Il dit à la garde côtière qu'il pouvait effrayer les oiseaux. La garde côtière réagit immédiatement et fit passer des sons par leur haut-parleur. Puis quelque chose se produisit. Les oiseaux réagirent aux bruits aigus et s'enfuirent dans la forêt. La garde côtière savait que si elle s'arrêtait maintenant, les oiseaux reviendraient. C'était leur ouverture pour faire sortir l'avion de l'eau. Sous la direction de la garde côtière, les remorqueurs attachèrent leurs câbles à l'avion et commencèrent à tirer. Heureusement, l'avion fut facilement remorqué. Ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il puisse être inspecté. Entre-temps, la police arriva également. Jason était responsable de l'avion, il fut donc immédiatement interrogé par la police. Jason n'avait rien à cacher, il leur expliqua qu'il s'agissait simplement d'un vol régulier. Il avait effectué ce vol presque chaque semaine sans encombre jusqu'à aujourd'hui. Il remarqua que les oiseaux, en entrant dans l'avion, se dirigeaient immédiatement vers la soute à bagages. Cela pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'était passé. La police posa des questions détaillées sur les bagages, mais Jason les dirigea vers les passagers. Ils auraient les réponses. Tous les passagers, bien que très secoués, répondirent à toutes les questions de la police sur ce qu'ils transportaient et ce qu'il y avait dans leurs bagages, sauf une personne mise à l'écart par la police. Cette personne était très vague sur les raisons de son voyage. Avec presque chaque phrase qu'il prononçait, il se contredisait. La police trouva cela très suspect. Il ne voulait pas répondre lorsqu'on lui demanda des détails sur ses bagages. Ils effectuèrent une vérification de ses antécédents. Cela souleva encore plus de questions. Son passeport semblait être faux. Ce n'était pas bon. Le seul moyen de l'identifier maintenant était par ses empreintes digitales. Lorsqu'ils les mirent dans la base de données, ils eurent un résultat. Cet homme était un criminel condamné qui venait juste d'être libéré. Le gouvernement avait scellé ces documents, ils ne savaient donc pas exactement avec quoi ils avaient affaire. Mais toutes sortes d'alertes se déclenchèrent. Ils devaient encore déterminer ce qu'ils transportaient et pourquoi les oiseaux avaient réagi. Heureusement, l'avion fut enfin sorti de l'eau. Une équipe spéciale de recherche arriva sur les lieux pour s'assurer que tout était soigneusement inspecté. Mais avant même qu'ils ne puissent entrer dans l'avion, ils entendirent de nombreux bruits. Les oiseaux avaient réalisé que les navires s'étaient éloignés et que le bruit était maintenant au loin. Ils envahirent immédiatement l'épave de l'avion. La police soupçonna qu'il essayait d'entrer dans la soute à bagages. L'équipe de recherche se rapprocha des haut-parleurs, effraya les oiseaux et entra dans l'avion. Ce ne fut pas facile d'approcher des bagages puisque l'avion était totalement détruit. En ouvrant la porte, ils entendirent un bruit inquiétant venant de la soute à bagages. En se rapprochant des valises, ils purent localiser les valises d'où provenait le bruit. En les ouvrant, ils poussèrent un cri d'étonnement. Ils appelèrent immédiatement pour informer la police de détenir le passager suspect. Le nom sur la valise correspondait au nom du passeport faux qu'il avait présenté lors de l'enregistrement. L'équipe de recherche sortit soigneusement les valises de l'avion. Jason courut vers elle, et pâlit en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Il réalisa que l'homme était en train de faire passer des oiseaux exotiques en contrebande. Après avoir appelé davantage de forces de l'ordre, ils obtinrent les détails exacts sur les raisons de l'arrestation de l'homme. Il avait été précédemment détenu pour avoir fait passer des animaux exotiques et avait recommencé. Jason devint émotif. Finalement, l'homme fut inculpé et ne serait plus jamais libéré. Il fut également accusé d'avoir mis en danger les passagers. Les oiseaux avaient attaqué l'avion parce qu'ils pouvaient entendre les appels de détresse des oiseaux exotiques. Jason assista au procès et éclata en larmes de soulagement. Tout le monde était en sécurité, et c'était tout ce qui comptait.